Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reviens vers vous avec ces tampons. Vous vous souvenez, dans mon haul de la dernière fois, je vous les ai présentés, je les ai trouvés chez Noz. Et quand je les ai achetés, je n'ai pas du tout pensé à une chose, c'est comment les tamponner les uns sur les autres, puisque on a les contours et l'intérieur pour colorer, alors qu'ils sont en caoutchouc. Et ouais, alors il y a quelques années de ça, il y a au moins 2 ans, on avait eu chez Action des tampons à tamponner comme ça en plusieurs parties. Donc tampon clear, c'était facile, pas de problème. Mais là en caoutchouc, on voit pas à travers, il n'y a rien, donc problème. Alors ce que j'ai fait, c'est que je suis allé sur la chaîne YouTube de Taylor Reid Expression. Voilà, super accent anglais. Et j'ai cherché dans leurs vidéos. Alors, ils ont des super vidéos, il y en a plein. Donc, si vous voulez aller faire un tour, trouver des idées, c'est top. Et ils ont une vidéo exprès qui montre comment faire ces tamponnages-là avec leur astuce. Et elle est géniale. Donc, je me suis dit, il faut que je fasse une vidéo pour en faire profiter les copines. Voilà, parce que je ne dois pas être la seule à ne pas savoir tamponner comme ça les tampons en caoutchouc. Donc, je vous montre. Alors pour ça, il vous faut du papier, bien sûr, une planche à tampons. Alors moi c'est celle de chez Action, donc on retire la mousse à l'intérieur, puisque c'est des tampons caoutchouc, donc ils sont plus épais. Voilà, donc je vais mettre ma feuille là. Hop. Voilà. Donc on va commencer par tamponner notre fleur. Donc là c'est les contours de la fleur. Donc je la place où je la veux, ça jusque là c'est comme d'habitude, hein. Il n'y a rien qui change. Voilà, je prépare un memento, hop, je tamponne, tampon parfait. Ah oui, parce que alors franchement, les tampons sont super, vraiment super. C'est une qualité vraiment bien. Donc j'ai nettoyé mon petit tampon, je le range. Maintenant, il faut que je mette celui-ci pour mettre de la couleur à l'intérieur. Et là, comment je fais? Eh bien, on prend leur astuce. On a besoin d'un morceau, alors soit de rhodoïde, moi là c'est un morceau de feuille passée à la plastifieuse. Et voilà, tout bêtement. Et c'est grâce à ça on va pouvoir faire un super tamponnage. Donc on va venir placer notre feuille. Je vais appeler ça du rhodoïde, hein, ça ira plus vite. Voilà, je place ma feuille de rhodoïde sur mon papier. Mais c'est pas une obligation. Alors, je vais essayer de présenter ma... Voilà, je pense que ça devrait être bien comme ça, mais bon. Donc, je prends mon tampon. Alors, vous n'oubliez pas, on a notre papier et le rhodoïde par-dessus. On va venir mettre de l'encre sur le tampon. Alors, pas trop, ça sert à rien puisque on va retamponner après. Hop, je tamponne. Voilà. Alors là, c'est primordial de bien garder la feuille de rhodoïde bien à sa place. Ne surtout pas la bouger. Vous voyez, je mets... On va soulever délicatement la feuille de rhodoïde. Voilà. Et on va venir... Vous voyez ma feuille en dessous? J'ai mon tampon que je viens de tamponner. Et bien on va venir l'assembler parfaitement. Voilà, là je pense que ça devrait pas être mal. Voilà. Ouais, c'est pas mal. Et maintenant, on va faire en sorte que notre feuille de papier ne bouge plus du tout. Voilà, on peut retirer le rhodoïde. Voilà. Donc là, on met l'encre que l'on veut. Donc moi j'ai choisi une Versafine bleue Deep Lagoon. Voilà. Et je viens tamponner. Voilà. Et là, on croise les doigts pour que je n'ai pas bougé ma feuille de rhodoïde tout à l'heure. Et voilà.
le tamponnage est parfait. Vous voyez. Bon, là j'ai peut-être choisi une couleur un peu trop foncée, mais bon, moi je les aime comme ça, ces fleurs-là. Donc, mais voilà. Donc, voilà l'astuce, leur astuce pour tamponner parfaitement l'un sur l'autre. Et je trouvais ça génial. Donc bon, bah, j'ai toujours ma feuille de rhodoïde. Tout ce que j'ai à faire, c'est la nettoyer. Et là, vous voyez, pour moi, c'est une feuille qui ne servira qu'à ça. Voilà. Hop, un petit coup de nettoyant pour cette zone. Hop. La feuille de rhodoïde est nickel. Voilà. Donc là, je nettoie mon tampon aussi. On va continuer, on va faire la tige. Hop. Voilà. Parce que maintenant, on a besoin de notre rhodoïde. Donc, on va bien remettre ça. Donc, rebelote. On fait en sorte que notre rhodoïde tienne bien, bien, bien. Voilà. On va prendre le contour. C'est celui-là. Ouais, c'est celui-là. On va le mettre là. Alors, vous voyez, on n'est même pas obligé de le tamponner ici. Je vais le faire exprès. Je vais venir le tamponner là. Voilà, comme ça. Hop. Vous voyez, je suis pas du tout à côté de ma plante. Hein. C'est pas, enfin, de ma fleur. Donc, mon contour, je le fais en noir. Voilà. J'ai tamponné, donc ne surtout pas bouger le rhodoïde. Alors là, maintenant, ben, on n'a plus qu'à nous de décider là où on veut mettre notre tige. Donc, moi, j'ai envie de la mettre comme ceci. Voilà. Ouais, c'est pas mal comme ça. Vous voyez pas grand-chose avec les reflets. Voilà. Comme ça, je trouve que c'est pas mal. Donc, je ne bouge plus ma feuille. Hop. Je viens bien fixer ma feuille. Voilà. Un petit coup d'encre. Et je tamponne. Voilà. Et là, mon tamponnage, nickel. Bon, allez, on fait la couleur de la tige. Et après, je vous embête plus. Bon, en tout cas, moi, j'ai trouvé que c'était une idée géniale. Mon rhodoïde. C'est vraiment une super astuce. Voilà. Puis bon, c'est rapide en plus. Juste un morceau de rhodoïde. Donc voilà. J'adapte ma couleur. Mon papier. Voilà. Je remets de l'encre. Et voilà. Là, vous voyez, j'ai décalé un chouïa. Mais franchement, c'est rien du tout. Hop. Voilà. Vous voyez, un tout petit millimètre de décalage là, juste là. Mais bon, moi je trouve que le résultat est franchement nickel. Et juste pour, encore une fois, un tout petit morceau de rhodoïde. Voilà, donc bon, ben, il ne me reste plus qu'à mettre les feuilles et puis ben, ma fleur sera finie. Donc là, ben, soit je la garde comme ça pour faire une carte toute simple,
où soit je fais un masque pour faire le contour. Mais ça, ce sera pour une autre vidéo. Allez, je vous souhaite de passer d'agréables moments et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Gros bisous, bye bye.